asalaamaaleykum téléspectateur Mbour FM TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm tey nag ñu ngi fii ci quai de pêche bu Mbour ñu fas yéene waxtaan ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ŋànk wàllum pêche mi maanaam napp gi. wax ci licence de pêche di nga wax nag lu am solo ci li nga xam ne rek jëm na ci mbirum napp gi kon dañuy teewlu ñi nga xam ne rek seen xam-xam màcc. maa ngi nuyu njabootu Adama ak Awa man maa ngi tudd Badou Ndoye dëkk Mbour Tefes di doomi Mbaye Ndoye Baytir ak Fatou Mbour Gueye nekk président collectif national des pêcheurs artisanaux du Sénégal nekk premier président du quai de pêche ba Mbour nekk premier président du bateau Tefes nekkoon président comité de gestion des plages de la commune de Mbour nekk troisième vice-président chambre de commerce bu Thiès nekk jaraafi Mbour ñoo nommé ma ko le 14 février 2020 ba le 10 octobre ñu samp ko fii tappal nu manto yi géej nag yàgg naa seede wax ba am na ñoo xam ne fu nekk daan nañ fa jóge ci bitim réew di ma seet si may wax ak ñoom ci géej gi booba lii amagul année avant 2000 may dëkkee tere ñuy jàpp yoos di dëkkee wax ci bato yu bari yi ci géej gi toog naa ministre de la pêche ma ne ko bato yi ci géej bu ñu ko xaajoon fukki cër dañ fa war a bàyyi benn éliminer juróom-ñeent yi si wàllu nappam nga xamee ne mooy perte artisanale yi ma ne leen kenn war la tere yoos Mbuur tere ka jiwaala di ko jaaye mbaale jifir di ko yóbbu Cap-Vert te bu dee si wàllu kilifteef dafa nekk président de la république premier ministre ministre de la pêche directeur de pêche ngoon nag su fekkee doole am na ba waa Mbuur ak waa jiwaala tere ku jàpp yoos ngoon masta yéen ndaxte benn yabay bu nenee ba toj ëpp na ñaari téeméeri kees ngoon nag war nañoo yaxanal géej gi jën wi nag amatul muus yi ci kër yi sax daña mer ndax amatuña ndawal ba tax na ku ñëw tefes loo daan jënd téeméer juróom benni téeméer meñu la ngoon nag am na su lu bari loo xamee ne war na noo seetaat suñu fànn bi nga xamee ne moom la ñuy liggéeyee fi mu ne amul genn gaal goo xam ne yaa ngi dëkk Mbuur bëgg a jariñu toog fi yaa ngi jëm après Gambie Këbanting jëm sa ginnaaw ngoon nag loo xam ne da nga daa wax naa mu ngi nii à 500 mètres nga dem bay wax ay 10 kilomètres dem bay wax 20 kilomètres dem bay wax ay 60 kilomètres te doo ko gis war na noo seetaat suñu bopp état nag dafa war a appliquer am na loo xam ne lu yokk yàq géej gi nee naa président de la république na wax ci gars yi atam ma bind ko lettre 2013 nekk monofilament bi yàq géej gi 99 la arrêté bi génnoon sa jamonoy Alassane Jali Ndiaye ñetti ko yaxanal di ko yaxanal ba ku nekk ut ko te nit nag bu dëkkee ci kër boo ko bëggee toxal ci këram danka naa dëkkal ci gii kër ma toj kër gi Omar Gueye ministre de la pêche bi woon téléphoné ne bind benn rapport ne dina fabriquer loo xam ne dinañ toppatoo financement bu ñu mën a jox mool yi ñu remplacer ko bali nylon bu ñu dajeeg ma moom toujours ma génn nga këyit gi ma ne ko aw xeer sax bu doon liir nga si dëkkee sottee ndox ba yàggee mu tax wante ba léegi amu ko ma am lu ma mitti lool it si affaire yi mbas mi jàll ñu yëkki 5 milliards may ko feccekat yi yëkki 2 milliards ne dañu ko lebal mool yi te képp kuy ëpp fonction buy am si àddina moo la ëpp mbooloo ndax li tax da ngay gis genn gaal guy dem géej yor téeméeri nit bu teeree tibbakat baa ngi si kaw yebbikat gaaw baa ngi si kaw glacékat baa ngi si kaw mareyeur bi soog a ñëw ngoon nag li mool yor kenn yoru ko
waxoon naa Omar Gueye it nekk da ngeen ñu ñee ci kaw leen na li ñuy wax ay leen ñu añi ngeen defa daanu bari la ndax dëkku mool ku ba ñëw fan la dala neex ngoon nag bu fekkee ndimbal day ñëw nañu dimbali ñi nga xamee ne ñooy responsable mool yi yor njaboot gi ndaxte gaal goo ci gis am na ñu jóge sa àll ba fekkati la bu añ jotee foog nga taajalee ñaañ bu reer jotee nga taajalee ña reer bu ñu ñibbil bàyyi la ak bor bi 2013 2014 génn naa benn këyit jox ko jibo ko atam ba ma ko joxee jibo ko dama ko ne année bi li sama gaal liggéey ngi année bi si topp li mu liggéeyee ngi nii li gaal gi naroo te moom mi xam ne mooy dëkkee dem géej tutur mu ngi nii te am na moo loo xam ne naru ko ma amee 2 millions et quelques crédits ngoon nag bu ñu bëggee géej gi baaxaat ba mool yi jëllu si waat jën bi amaat nañu commencé Ndar ba Casamance ña nuur fay nuurkat yi si milliards yi ñay wax ña nuur xeer yi génn salte bi ndax ji nga bi toogee léegi saxaar si jóge géej bi mu ñëwee rek ku nekk wax na mbalit moomu nag moo ne si xeer yi cere ju ënd kenn du ko siimee yàpp bu duuf mbalit moomu nekk si xeer yi nag moo tax jën bi gàddaay jóge fi wante xeer yi jógu fi bu ñu bëggee jën bi dellu si waat nag yomb naa dellu si ku rey say liir ñàkki mag ku tëbëgg a tëbët si da nga yar mbote bata yi bari nañu lakkal nañ géej gi bari na si mool yoo xam ne ña ngi dee bata yi mbëkk seeni gaal ba pare daw bàyyi leen te it pro mën na yomb si leen boo demee Fass Boye am na bata boo xamee ne mu nga jaar si digg gaal yi ña seeroon comme gaal yi ngeen di seen ña seer leen nii c'est la bata ba jaar ramasse sa gaal yi yóbbu leen ku nekk gis na ko télé te état dafa am loo xam ne manqué na si lu bari surveillance ndaxte géeju Guinée boo fa duggee ñu jàpp la géeju Mauritanie boo fa duggee ñu jàpp la Sénégal nag lu neex waay mu dem ngoon nag war nañoo seet njaboot gii seeni maam ak seeni baay terre lañ xame woon ñoom it terre lañ a xam wante nag sa poche bu vidé ku ñëw ñaan la dépense doo am loo ko jox moo fi ne ndaxte jamono 2078 sama ñaari gaal seen essence ataaya dépasse 9000 francs su ñu amee 25000 francs naru ndaxte booba bu ñu demee géej ba teer bu ñu amee ñetti machine la ñuy séddale 25 parts sama doom Maguette Mbaye gaalam dem na géej ba teer séddale 132 parts ngoon nga xam ne mool yi rek demuñu géej ndax ku sa mbay yàqu nga ñëw ku sa liggéey yàqu nga ñëw ñu dugal si gaal yi yóbbu géej ngoon nag ñun ñooy jabooti àddina bi ngoon nag kuy dimbali war noo dimbali waale te faale nu fulaal nu te fonkal nu ndaxte ku nekk gis na li xew si gaal yi yéen a xool ku gis gaal yi bu fekkoon ne kër gi neex na gaal yi duñ toog wante géej gu naqari moo tax ku nekk seet sa gaal ndaxte bu fekkee ne yow boo jëndee essence dem géej toog di def dépasse ka gën a yomb essence ba diig yaranka am na wante yaranka ji am yëpp ña ngi koy jëli ji si géeju Gàmbi jëm géeju Guinée Bissau di ko indi Mbuur ñuy doolee ñaan si yàlla lii fi am yal na ko fi yàlla jële mbas mi fi am yal na ko fi yàlla jële waxoon naa ministre bi tam ne ko li ko dala Ndar ba Casamance feebar bi ñuy wax doo gis ko mu jàpp si tëddum tefes mu ne ma ndax lan man nag ku sotuwaat si àddina gaal gi yontu yàlla nooyi na tax ba si ngootoot xam nga tuuti na wante ku duggul woon te gaal ga amuloo man nag biris ba teeraloon gaal gi yontu yàlla nooyin mooy dàq jàngoro ji da ngeen di xulli li ko dala Ndar ba Cap Skirring feebar bi ngeen di dégg du ngeen dégg na dal na kenn ci tëddum tefes. maa ngi présenté wu man Atoumane Thioune la doon pêcheur fii ci kuréelu Mbour Tefess nekkoon it membre CLPA de pêche fii ci Mbour léegi personne ressource la CLPA bii fii ci Mbour bon li ngeen wax dégg naa ko parce que da ngeen wax moo leen nan la ñuy dund ak jafe-jafe contrat yi nga xam ne état Sénégal mu ngi koy signé ak européen moo wax ne vraiment loolu lu ñu naqari la lu ñu metti la jooy nañ ko guddi jooy nañ ko bëccëg tey dañ ko joo ci kaw teg xam lii ñuy revendiquer lan la parce que état du Sénégal
dafa ratifié ay convention internationale yooyu dañoo wax ne amul benn pays bu war a signé ay accord de pêche te amul surplus de production ñu xool état du Sénégal depuis 4 ans ngi nii CROD bi nga xam ne mooy saytu géej gi di estimer ressource bi deful sortie d'estimation parce que amul bateau bi dafa paan depuis 4 ans tout récemment maa ngi dégg ministre bi ne def nañ ci 200 millions mu ngi en cours de réparation mais pareegul mais yow nan nga ñu wax ne bala ngaa jaay géej da ngaa war a estimer da ngaa war a saytu xam tonnage bi fi nekk nga door a xam ndax am naa droit jaay wala aw ma droit jaay yow defuloo estimation yooyu defuloo saytuwoo produit yi fan la toll nga xëy signé ay contrat am nga loo tegul si yoon état dafa def li ko neex rek waaye tegu ko ci li kayit wax te ñun ñii di nappit xam nañ ne li mu def ministre bi dafa def lu ko neex rek contrat yooyu nag ay contrat yu anormal la parce que amoo droit signé benn contrat te saytuwoo ressource ba pare te 4 ans ngi saytu ñu ressource kon xam nga contrat yaa ma neex la naqari na mool yëpp nag mu jur nag lu bari si napp gi parce que bu ñu waxee ne Union européenne dafa signé presque ay 50 quelques bateaux fii ci géeju Sénégal pour ñu war fi napp 5 ans ci montant 9 milliards xam nga loolu bazarde la ñun pêche artisanale bi 2018 2009 2018 2019 dugal nañ ci état Sénégal 260 milliards ci benn année 2018 2019 yow nga signé ay contrat yu war a dem 5 ans ci 9 milliards ci 43 bateaux ak bateau nu muy jàppe jën nga xam ne am nañ moyen gis ko ci suuf am nañ moyen gis ko ci kaw am nañ moyen fekk ko ci biti am nañ moyen fekk ko au large fa nga xam ne gaal mënu fa sax dem loolu buñ ko continuer di ko nappe géeju Sénégal gi d'ici 10 ans ci kanam ku fi lekk jën dañ ko exporter mu ñëw Sénégal loolu nag am ay répercussions si dundu social bi parce que ñun ñii ngay gis nii dañ doon liggéey yaa ngi ñu fekk ci mbaar yi ñu toog di waxtaan parce que amuñu lu ñu def xam nga fii boo fi ñëwee fekk fi ay nit rek amuñu lu ñu def parce que nitu taa defes xamul lu dul géej dem géej rek lañ xam donc mu indi ay répercussions suñu dund indi ñu jafe-jafe yu métti da ngay feebar bëgg a faju doo faju da ngay bëgg a lekk sax mu dilati loolu mu indi bérésu ñu def immigration clandestine mais immigration clandestine ba mu amee yàgg na si àddina mais nitu taa defes ban année la si dugg 2006 la commencé fii te ñi ni émigré nañ plus de 100 ans déggoo benn nit ku dëkk fii bu yéeg si gaal dem parce que xam nga lu ko waroon dañ amoon jën te ñun bu ñu amee jën mën nañu defal suñu bopp lépp ci am jën nag bu fi amul kenn mënu fi dara loolu moo indi presque plus de ay 400 personnes quitté fii si côte yi jaay seen bakkan pour dem Europe uti luñ liggéey pour dimbali seen njaboot xam nga loolu ñàkk jën moo ko indi léegi ñu wax ne Sénégal ñun def nañ ay démarches toog nañu ministères yi jox nañ leen ay stratégies yoo xam ne suñ ko ay politique yoo xam ne suñ ko dawalee xam nga yaakaar nañ ne espoir dina amaat par exemple wax nañ ne filament bi nañ remplir seeni borom xaalis jëlee ko Sénégal wax nañ ne nañ nettoyer géej parce que géej dafa salte xeer yi dafa dee parce que ay mbaalo ko wër ba jën mënatu si dëkk xam nga léegi ñu gis ne tamit bël yi brèche yi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci taat tefes gi bras de mer yi nekkoon ci taat tefes gi dañ doon gis ne jën yi buñ masaana teg seen nen yi suñ jubee rek buñ juddoo rek dañuy dew dugg si bras de mer yi si la ñuy yaroo bras de mer yooyu presque yëpp fàtt nañ ko jaay ko ay tubaab ñu def ko ay kër mu naqari ñu lool te mënuñ si dara bras de mer yooyu li mu doon servir géej gi dafa bari parce que jënu servir heure masaana sonn fa lay dugg fanaan fa lay màgge presque boo toppee bëli yëpp léegi dañ ko fatt xam nga te loolu da doon dundal géej gi xam nga bon def nañ ci ay ñaxtu def ci ay waxtaan def ci lu nekk mais dañ gis ne ba tey état bi pareegul jàppale mbooloo
parce que boo demee au niveau des ministères conseil yi ñuy jël ne ñoom ñooy conseil yi ñu choisir pour ñu représenter Mali conseil boo xam ne mosul dugg si géej tant que mosul tooy si géej xamul géej nga ne moom ngeen jël pour mooy conseil bi nekk représenter Mali au niveau du ministère de la pêche koo xam ne mosul teg tànkam si géej kooku lan la mën a conseil ministre pour mu liggéey bu normal mënu ko bu ne mën na ko dalay nax xam nga partant ñu ngi ñaan état bi encore mu revoiraat doxalinam jàppale mool yi saytuwaat géej gi yokk surveillance bi parce que tamit géej gi foog ñu surveiller ko li tax géej gi dañ ko war a surveiller ma jox la benn exemple wane Sénégal liggéeyu ñu si surveillance paa bi wax na ko sax jaraaf bi wax na ko nee na soo duggee Mauritanie fooy dugg rek ñu lay jàpp parce que partout am na ay canaux yoo xam ne ñu ngi surveiller géej gi loolu su amoon accident yi nga dégg comme lu ñaaw li am li metti li am si mois bi passé nit ànd ak doomam dem géej paan 4 jours ba dee noonu si gaal gi ak doomam parce que kenn gisu ko su fekkoon ne surveillance buy patrouiller géej gi mu ngi fi toujours loolu du mën a am accident yi am yëpp bu surveillance bari woon bu dee 1000 accident 8 yi rek ñoo si doon accident mortel 2 presque 2 yi ñoo doon accident mortel maanaam presque 8 yëpp mën nañ leen sauver kon Sénégal war na renforcer ak surveillance par exemple ci li ñuy wax petit pélagique bi xam nañ ne napp ko mooy gën a rey géej mais amuñu ko kon lu ko contrôler dernière assemblée générale CLPA bii ñu defoon dañu wax ne pêche nuptiale bi interdit nañ ko waa Dakar dinañ leen prolonger 2 mois ñu ne ci biir 2 mois yi ñoom bu ñu génne Cap-Vert mais 2 mois yëpp dañuy ñëw fii di patrouiller code bi nga toog ñi di leen gis mais surveillance am fi kenn moo leen di surveiller état mooy organe de régulation bi nga xam ne moo am droit réguler moo am droit jàpp moo am droit amende xam nga ñun nii la ñuy gisee gaal yi mais état moo leen war a jàpp donc pour ñëwaat ne surveillance bi jaaru yoon Cap-Vert yëpp benn surveillance la Ngaparou am na surveillance Mbour am na surveillance Petite Côte bi li fi ne surveillance mënoo ko compter région de Dakar yëpp benn surveillance côtière moo ci am te mu ngi nekk ci Yoff ndax loolu jaadu capitale benn surveillance ak Dakar ni mu rëy Petite Côte bi ñaata surveillance ñoo fi nekk loolu lan la traduire est-ce que loolu liggéey la est-ce que loolu liggéey la est-ce que loolu liggéey la ba tax na ñun encore une fois ñu ngi ñaan gouvernement Sénégal mu def ay surveillance Ndakaaru yoos bi ñuy jaay Ndakaaru ñu liñ ko teree mu tere ko Joal ñu tere ko Ndakaaru parce que buñ ko bàyyil ñëpp dinañ dem di ko nappi di ko jaay parce que jaay rek la dugg manu 10 ans ñu di ko kaas ñoom ba léegi defuñu si benn action xanaa Ndakaaru bokkul Sénégal dafa am beneen code de la pêche boo xam ne dafa régir Petite Côte ak Ndakaaru amul benn code de la pêche moom liñ tere fii moom lañ tere fépp xam nga nañ ñu jàppale ci loolu léegi nag ñu wax état bi financement yi nga xam ne yëkki na ko di ko dimbalee sénégalais yi ñun ay sénégalais lañ te ñun ñoo ko gën a mérité ñëpp parce que li jaraab fi wax gaal goo si génn boo ci génnee 5 nit yu dëkk fii Mbour Tefes diñ ci génn 40 béykat diñ ci génn 10 éleveurs diñ ci génn 10 étudiants ñun ñoo porté ñëpp donc bu ndimbal di am si ñun la war a jëkkee nan lañ mën a considérer waykat yi ñu ne 70 milliards may nañ leen ko pour séddoo moto Jakarta yi jox nañ leen presque 2 milliards ne séddoo leen ñu ne mool yi nañ leen lebal 2 milliards teg ko ci banque ku bëgg nga dem leb xanaa ñun duñu ay sénégalais boobu est-ce que ñu xanaa ñun duñu ay sénégalais te ñun nag ñooy premier secteur économie Sénégal de pêche artisanale te en matière tamit d'emploi ñu ngi placé au 3e ñu à part ñu ngi 3e position suñu rekk si emploi fii à part 2 secteurs yu jot amul beneen secteur bu ko def fii Sénégal donc dañoo war a jàppale mool dañoo war a jàppale pêche artisanale gouvernement Sénégal dafa war a ñëw wax ak mool yi bàyyi politicienne yi muy def ministre bi bu bëggee liggéey day ñëw wax ak mool yi bàyyi politicienne yi muy def parce que Sénégal dañuy politique rek politique rek lañ fi nekk liggéeyuñu encore ñu ngi ñaan président de la République Macky Sall mi nga xam ne ñun ñoo ko wateeloon suñu carte fal ko mu dimbali ñu ñun askanu mool sonn nañ trop loolu la am si li ñuy wax dañoo am nag ay gan merci
dem di géej mool ba jaaxle may koy géej gi dafa sambara aw danoo fanaane napp ba fajar jàpp ñu dara di metti na ayo ay mu dem di géej mool ba jaaxle ne ayo ay mool ba jaaxle ragal di tubaab di bëgg géej yëpp géej géej fer su feree mu gis lu mu sab mbaalu mu raxal sant sama ñaanu waajur parce que toll nay temps géej neexoon na benn moo jàmbatuñu woon mais fi mu toll nii géej gi naqari na ba xoolal heure bi ma tëb dama xëtt rek tëb xoolal li ma jàppaale lii laa jàpp te tey lu mu bon bon dinaa joxe sama dépense yëpp tey dina taxawee 6000 francs ah te xoolal lii laa jàpp te yaakaaruma leneen lu dul géej maanaam ku ne géej fi mu ne nii neexul doo ko dóor parce que da ngay gis mool mi wàcc jël rek mais li mool mi jànkuwuteel yàlla rek moo ko xam ne doomu aadama bon yéen nag comme yàlla moo la yemale gis nga comme nii lii fi mu ne bu fekkoon ne looñu la wax la te gisoo ko doo ko jël mais nag yaa teg sa bët te man ak samay moroom a tëmbandoo ñu ngi nii teer comme d'habitude géej gi moom lu la si waay wax si métti lu ko rawoon si mool benn jukko mu ngi si moom waxam mën na bari mais bu tirise mool bu la nee neex na mais bu la nee neexul rek neexul te ñu doylu la ñaa mool moo mën a am tuuti dépense am génne nga laaj ko mu ne la waa sant yàlla affaire yi tane te fekk yaakaarul leneen lu ma dégg dépense kese la yaakaar kon mool affaire am jafewul mool affaire am jafewul nga taxaw nii xoolal yaa ngi sori woon mais bu jën ko sowee fi mu ne nii fii ñu toll boo fi tolloo boo yéegee tuuti lu mat 3 kilomètres ma wan la ay jeneer yoo xam ne lamp yoo xam ne ay bateau la yu wàcc si sànq bu biir setee ñu daw yéegal xam nga li ma la kon zone bi ñuy mbaal moomu ñu voilà loolu bokk na si liy escanté mool te ñi nga xamante ne demuñu géej nekk si kaw mënuñu xam loolu ñun fii ñu combiner mooy suñu teeru 2000 naa ngi gis nga place fi laa tourné fii xoolal heure bii cooroon bu gën heure bii dafa daan fekk fii doo am foo jaar ndax yaboy bu bari mais xoolal tey xoolal tefes gi ni mu wooyee xoolal tefes gi ni mu wooyee xoolal dara amul fi mu genn wàllu gaal yëpp fii daawoo fi xaj ndax nit mais fi mu toll nii genn wàllu gaal yëpp daw nañ ñi dem ñee nga kafanti ñee nga taj waaye mën a teg sa bopp rek yaa ngi ko fekk kon yaakaar naa ne dëkk bi neexul bu neexoon doo sori sa njaboot ah xool nga gaal yi sere yëpp yàq gis lu ñu liggéey moo ko waral fi laa tourné yaa ngi nii mais gisuñu lu ñu liggéey xoolal lii ngay gis yëpp ay plat tourné la xoolal mais gisuñu lu ñu liggéey
liggéey moo leen tax a dox seet seen gaal ko lii lan la. yére de 5 heures lan mooy yére de 5 heures du matin lañ tëmb ba lii amul sax dépasse dara waaw ministère bi aale xaw ma nan ndooy jaay na géej gëpp jaay na lépp moo amuñu dara ñoo ngi dañoo mbëkk woon ba ñëwaat nii waaye de fépp amuñu dara jaayante rek bañ a ñaan dara li na ñaan di ko suturloo kon nañu jàppale ci géej bi ñu am dara lii baaxul dara waaye wala ñoom ay bi ginnaaw bi ñu collecté sax amaguñ ko ñoo ngi ay 2500 la ñu am ay 1000 francs te teewul sax du dañuy jóg lii ngay di jàppale li nga xam ne boo ko fullee boo ko ñaan la jàpp. lii mënoo see am téeméer lii ngay gis yi mënoo see am téeméer mais suturloo rek ba na ñaan rek mais gars yi lii doy na waar de. teewul sax du dañuy dem te teewul ngeen di dem te lii baaxul lii mooy loolu. moom nañ ci am xool affaire lii ay borom kër yére la jël nga. soo kii moo ngi jëm mag doole ma ngi jeex gaal bi mënu kaa set bu mu jug kaw ban heure ngeen tëmboon. ay 5 heures 5 heures du matin lañ tëmb 5 heures du matin ay 5 heures. am na ñu ne fekkee rek 4 heures 3 heures gars yi du jóg boo xëddee rek jóg licence de pêche nag dafa dem jur ay jafe-jafe yooyu nag yemul nag ci mool bi rek waaye dem na ba ci ñi nga xam ne dañuy jaay dañuy jënd jën. waaw maa ngi tudd Ndayane Tassé maa ngi dëkk Mbour Tefes géej gi moom wax dëgg yàlla benn neex-neex moo amata fi moom mitti na instant bi ñu toll nii géej gi lu ñuy wax dañ ko jaay ak yooyu yëpp waaw njàppat bi yëpp lañ fekkoon wax dëgg yàlla moom ñu ngi kaa naqar moom wax dëgg yàlla ndaxte moo ne ku dem ba sonn ba bëgg a dem ñëw mu indi dara kenn xamatul si lu ñu liggéey te ñun amuñu lu dul géej sonn nañ dee nañu wax dëgg yàlla lim xam nga lu lañ bëgg mu wax ñu. wax ñu sa tur ak noo sant ak yooyu ak noo gisee jaay jën yeeg fan yeeg yooyu. tur ak sa sant nga wax ñu noo gisee jaay ak yooyu. 2000 lii saam ñaata la téeméer jaboy bu bon bi ah. wala wuy ma simple na rek da ngay wax rek xam nga dañoo waxtaan ak moom yi liggéey bi temps yi jënd li jëm ci licence de pêche yi kii di Gawsu Gueye dina ci gën a yaatal ñu ànd ak moom déglu ko. Le poisson, on ne le voit plus. Et on n'a pas besoin d'être pêcheur ou mareyeur pour le comprendre. Parce que même les consommateurs doivent le comprendre. Parce qu'il y a 2 ans ou 1 an, la manière dont on consommait le poisson, qui était accessible aux consommateurs, on ne le connaît plus. Quand on constate à Mour où un tas de sardinelles coûte 1000 francs, la pièce 250 francs, communément appelé yaboy, qui est le poisson le plus démuni, ça pose des problèmes. Alors, il y a beaucoup de facteurs. Il y a l'implantation des unités de farine de poisson qui agit d'une manière indirecte sur la ressource, qui constitue un facteur de surexploitation. Il y a la surcapacité des pirogues. Et s'y ajoutent les navires industriels qui opèrent dans nos pays, soit en société mixte ou en accord de pêche. Et à ma connaissance, le seul accord que je connais, c'est l'accord de pêche avec l'Union européenne, qui n'est pas un accord qui est accessible à toutes les espèces, mais qui est un accord tonnier sur le thon, et avec 2 mètres butées. Donc, à mon avis, aujourd'hui, le Sénégal, quand on parle de la des solutions, devait s'orienter à développer une pêche artisanale tonnière, qui est très possible. Et les petits pélagiques, qui sont les yaourts, c'est-à-dire la sardinelle et autres, les petits pélagiques, qu'on les réserve uniquement à la pêche artisanale, mais qui soit très bien encadrée. Mais aujourd'hui, avec des sociétés dites mixtes, ou bien des sociétés à capitaux étrangers, si vous voulez, ou bien d'économie mixte, on ne sait pas combien de navires qui opèrent au Sénégal. Et comme les citoyens ont droit à accéder à l'information, je me demande où est le problème de ne pas publier la liste des navires qui opèrent au Sénégal.
et qui va édifier tout le monde. Et c'est le minimum de transparence qu'on demande dans le cadre d'une gestion organisée et rationnelle de la ressource halieutique, qui est un patrimoine national qui appartient aux populations. Et c'est qui a été très bien défini par la Constitution sénégalaise. D'accord. Maintenant, tout ça, qu'est-ce que ça peut amener comme conséquence? Mais les conséquences, c'est que ça va agir sur la sécurité alimentaire des populations, ça va agir sur nos exportations, parce qu'il ne faut pas oublier tout simplement, il ne faut pas croire que, par exemple, quand on dit que la ressource se raréfie, surtout au niveau des petits pélagiques, que c'est tout simplement au niveau de la chaîne alimentaire humaine. Mais même la chaîne alimentaire au niveau des espèces en mer, ça va agir. Parce que les produits que nous exportons, ils consomment ces sangliers-là. Et s'il y a une rupture dans cette chaîne, ça va amener des conséquences, tant au niveau de la stabilité sociale, qu'au niveau de la rente économique pour renflouer nos caisses, et la majeure partie des usines de traitement vont être à l'arrêt et c'est des pertes d'emplois immenses. Donc il y a lieu de bien gérer cette ressource-là à travers une gouvernance rationnelle, optimale et transparente. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire des licences de pêche attribuées aux bateaux étrangers? Des licences de pêche attribuées aux bateaux étrangers. Mais non, c'est ça que je dis. Aujourd'hui, on nous dit que par exemple, on a attribué 130 licences, on a attribué 140. Personne ne sait le nombre exact. Et moi, personnellement, en tout cas notre organisation, de la même manière que nous demandons pour qu'on publie la liste des navires, c'est de la même manière que nous demandons qu'on publie la liste des pirogues qui opèrent au Sénégal. Parce que tantôt on nous parle de 18 000, demain 20 000, après demain 22 000. Donc il faut qu'on comprenne, qu'on le sache. Et également essayer de voir comment relancer la recherche. Parce que la recherche joue un rôle fondamental dans le cadre de la gestion et de la gouvernance de nos pêcheries. Parce que si la recherche ne nous dit pas quelle est notre capacité, notre stock qu'on a, tant qu'on ne l'évalue pas pour comprendre, pour savoir qu'est-ce qu'on a en main. Et généralement au Sénégal on fait une erreur. Parce qu'on nous parle par exemple de 400 000 tonnes débarquées au Sénégal. Mais il faut faire la différence entre ce qui est débarqué et ce qui est pêché. Parce que quand on dit, si par exemple on disait 400 000 tonnes pêchées au Sénégal, tout de suite on saura qu'il y a du poisson au Sénégal. Mais 400 000 tonnes débarquées au Sénégal, ça peut provenir de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et d'autres pays. Ce qui ne nous arrange pas. Et nous tous nous savons qu'aujourd'hui, la majeure partie de nos pêcheurs vont pêcher dans ces pays limitrophes. Et demain, si ces gens-là font des restrictions en disant que les Sénégalais ne doivent plus venir chez nous, parce que nous aussi on doit gérer nos ressources, comment on va faire? Est-ce que par exemple, les bateaux étrangers qu'on donne des licences pour venir pêcher chez nous, demain, si la situation se retourne pour que le poisson est transfrontalier, il peut partir d'un point à un autre. Et si par exemple on ne le souhaite pas, le poisson se retrouve en Asie ou en Europe, est-ce que nous, Sénégalais, nous aurions la capacité et la puissance d'aller pêcher dans nos zones? Et nous, notre base alimentaire, c'est le poisson. Imaginez-vous, on reste une semaine dans ce pays sans consommer le théboulien, mais c'est la révolution organisée d'elle-même. Donc là où nous tous, nous avons le devoir et la responsabilité de gérer ces ressources-là d'une manière rationnelle. Même nos parents, pêcheurs artisans, doivent maintenant faire leur autocritique, leur introspection pour aller vers une meilleure gestion de la ressource halieutique à travers des changements de comportement. Et que l'État également doit harmoniser ce qu'on appelle la co-gestion, le partage des responsabilités. Donc vous pensez que nous allons arriver à un moment donné que nous allons exporter le poisson? Importer. Si ça ne se soit importé. Mais on a commencé déjà. Parce que quand on dit 400 000 tonnes débarquées au Sénégal, c'est du poisson qu'on a importé de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry. Il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire qu'il faut que nous, Sénégalais, nous sachions, il faut qu'on arrête de nous leurrer. La réalité, elle est là en face. Aujourd'hui, nos pêcheurs, ils vont pêcher dans les pays limitrophes, ils viennent débarquer au Sénégal. Mais c'est du poisson importé. Aussi, sur le côté aussi de surveillance du territoire marin aussi, la dernière fois qu'on a rencontré les pêcheurs, qui nous ont vraiment dit que
Il n'y en a pas même presque de surveillance. Mais à chaque fois, c'est ce que les pêcheurs te disent. À chaque fois que tu es en entraînement avec eux, ils te disent, nous, on a l'impression qu'il n'y a même pas de surveillance. C'est pour cela que nous, la solution, c'est qu'il faut promouvoir la surveillance participative, faire participer les pêcheurs. Il est bien entendu que la surveillance, c'est du domaine régalien de l'État. Mais si on fait participer les pêcheurs artisans, c'est pour, comme on a fait, par exemple, il y a des stations côtières au niveau de Bourg, au niveau de Joal, un peu partout ailleurs, qui est centralisé au niveau de la DTSP. Mais quand même, ces pêcheurs qui partent avec les surveillants de la direction des pêches ou de la direction de la surveillance et de la protection des ressources, les pêcheurs, leur utilité, c'est de pouvoir donner des informations. Mais il faut les outiller, il faut les encadrer, il faut les mettre en sécurité pour qu'ils puissent participer justement dans cette surveillance. Parce qu'ils laissent leur travail pour aller faire de la surveillance. Il faut les indemniser. Il faut qu'ils soient assurés en cas de blessure. Alors voilà des choses sur lesquelles, à mon avis, on doit réfléchir et essayer de voir comment et que le Sénégal a de bonnes dispositions justement pour aller vers cette surveillance participative. Donc quelles sont les solutions que vous suggérez, vous, votre organisation et à l'État du Sénégal? Les solutions, on a trop écrit, il y a eu trop d'ateliers. Il y a la lettre de politique sectorielle qu'on a élaborée au Sénégal qui doit prendre fin, je crois, en 2023, qui avait prévu des mesures et des solutions extraordinaires. Pourquoi ne pas le mettre en application? Le code de la pêche, si on prend par exemple le problème du monofilament, pourquoi ne pas le mettre en application? Le problème des juvéniles sur la sardinelle, pourquoi laisser à une telle partie du Sénégal le pêcher et d'autres ne le pêchent pas? C'est une incohérence. Donc voilà des choses sur lesquelles les gens doivent pouvoir réfléchir et trouver des solutions, parce qu'on a tous les documents possibles pour solutionner ces problèmes. On a tous les documents possibles. Mais maintenant, le problème, comment il faut aller vers son application? Il faut l'appliquer. Parce qu'on ne peut pas gérer un secteur avec des états d'âme ou bien des partis politiques ou bien des cibles. Cibler tel ou tel acteur ou bien telle ou telle communauté, c'est avec ces gens-là que je vais travailler, je n'ai pas travaillé avec d'autres, ça pose des problèmes. Un ministère est là pour la République. Quand on met un ministère donné dans un pays, dans une République, il est là pour tous les citoyens. Donc aujourd'hui, le problème fondamental de notre pays, c'est que le secteur de la pêche est en crise et nous ne l'acceptons pas. Il faut qu'on l'accepte pour trouver des solutions. Donc, on a vu récemment l'État du Sénégal distribuer des pirogues à des pêcheurs. Est-ce que c'est réellement le problème? Est-ce que les pêcheurs ont des problèmes de pirogues? Quel genre de pirogues? Des pirogues en verre, je ne sais pas. Des pirogues en fibre de verre. Mais ce n'est pas la première fois qu'on parle des pirogues en fibre de verre. Depuis les années 80, on en parle. Mais est-ce qu'on a associé les charpentiers d'abord, qui sont les têtes pensantes de ces pirogues traditionnelles? Parce que je veux bien qu'on nous amène les pirogues en fibre de verre, mais que ça embrasse, que ça prenne notre culture, notre vie, notre façon de faire. Parce que quoi qu'on puisse dire, la pêche artisanale au Sénégal, elle est d'abord culturelle avant d'être économique et sociale. Et cette culture-là, elle est différente d'une localité à une autre. Par exemple, le pêcheur vietnamien, sa manière de faire, sa manière de concevoir sa pirogue, avec ses peintures et ainsi de suite, c'est assez différent du Débou, c'est assez différent du Nyominka. Et donc, il y a des types de pêche. Il y a des scènes tournantes, il y a les pirogues glaciaires, il y a les pirogues du jour, comme on dit, les pirogues journalières. Mais il faut prendre tous ces aspects-là, les rassembler, leur demander leur avis, de la conception jusqu'à sa mise à l'eau. Mais il ne faut pas tout simplement venir de dire, voilà une pirogue qui est adaptée pour votre sécurité, qui est adaptée pour la consommation du carburant, qui est adaptée en hygiène et en qualité, et qui n'embrasse pas leurs préoccupations. À mon avis, ça peut poser des problèmes. D'accord. Aussi concernant aussi l'aide dégagée par l'État. Bon,
Tu sais, l'aide là, moi je ne l'ai pas subi directement, mais les gens te disent que par exemple après le Covid, il y a eu 2 milliards qu'on a retrouvé au secteur de la pêche qu'on fait sous forme de crédit. Donc, si c'est réel, ce n'est plus une aide, c'est un crédit qu'il faut valoir rembourser. Donc il faut qu'on fasse la différence des choses, si c'est une aide ou bien un système de crédit. C'est là où moi j'ai des problèmes. Parce que je ne sais pas vraiment sur lequel. Alors, d'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oui, c'était intéressant. Dernier mot. Bon, tout simplement, je pense que le dernier mot, c'est qu'il faut que les gens comprennent que le Sénégal, là, ça nous appartient tous. Et que la pêche joue un rôle extrêmement fondamental. Non seulement il est facteur de stabilité sociale, mais ce que ça embrasse comme emploi, c'est immense. Moi, je dis qu'aujourd'hui, la création d'emplois dont on parle, le secteur de la pêche peut en résorber beaucoup, mais à condition que la ressource soit disponible. Mais s'il n'y a pas de ressources, même vous leur donnez des moteurs, des pirogues en diamant, à quoi ça va leur servir s'il n'y a pas de poisson? Moi, à mon avis, si on leur donne des pirogues, si on leur donne des moteurs et mettre tout un arsenal, c'est-à-dire de taxer le carburant et tout, c'est pour que le pêcheur puisse aller pêcher et avoir du poisson. Mais s'il va pêcher, et s'il va beaucoup plus loin qu'il ne le faisait avant, et qu'il n'a pas de poisson, à mon avis, ça ne sert à rien. Donc il faudrait réorganiser le secteur, tant industriel qu'artisanal. Par exemple, aujourd'hui, je prends un exemple. On nous dit que par exemple, dans le secteur de la pêche, on est 600 000. Mais ça date des années 80. La population sénégalaise a évolué. En 80, nous n'étions pas 16 millions. Aujourd'hui, nous sommes 16 millions. Mais comment voulez-vous comprendre de 80 jusqu'à nos jours, on nous dit qu'il y a 600 000 personnes qui travaillent dans le secteur de la pêche. Quand je prends par exemple, on est en train de faire une étude sur ça, sur la chaîne de valeur, uniquement avec les Saint-Tournants. Quand tu prends le charpentier, à peu près, qui emploie 13 personnes, une pirogue elle est mise à l'eau, il y a 40 pêcheurs. On prend, si vous voulez, 40, qui peut le dépasser, mais on prend 40 pêcheurs. Il y a ceux qui débarquent, les charretiers, les écailleuses, c'est ce qui vendent de la glace, c'est ce qui glace les produits. Même quelquefois, la charrette qui amène le produit en baline pour les femmes, à sa descente, il y a celui qui vend le foin pour le cheval, il est dans cette chaîne. Donc, c'est un minimum de 100 personnes. Et si on a 400 pirogues comme ça à bout, imaginez-vous. Et si on a dans d'autres localités, Saint-Louis, Kafountine, ailleurs, d'abord la première des choses qu'il faut faire, c'est d'essayer de nous dire en termes de planification, il y a combien de personnes qui s'activent dans le secteur de la pêche. Quel est notre potentiel halieutique exploitable? Et quand je parle de recherche, il ne faut pas tout simplement se limiter à la recherche moderne. Par exemple, le croc. Il faudrait associer également dans cette recherche une démarche participative. Parce que les pêcheurs ont des connaissances. Si vous voyez par exemple, quand vous allez voir un vieux comme Badoudoui, il a des connaissances extrêmement importantes. Il y en a d'autres. Il faudra essayer de prendre leur avis, le compiler et essayer d'aller vers une meilleure gestion si on veut vraiment aller à la durabilité. Parce que très souvent les gens parlent de pêche durable. Mais dans la durabilité, il y a tout. Il ne faut pas le prendre tout simplement durable comme ça, mais durable, il y a tout ce que vous demandez là. Il y a la recherche, il y a la surveillance, il y a l'économie, il y a la gestion, il y a tout. Mais prenons le temps de l'analyser et de le décortiquer pour aller vers une meilleure justement gestion de nos ressources halieutiques. Parce qu'en tout cas, il le faut. Le Sénégal a vraiment besoin. Merci beaucoup. Merci. ñu defee ko nu mu waree ndax lépp jaar yoon nappkat bi waaye itam askan wi nga xam ne ñooy jëfandikoo jën yi ci géej gi ñëpp mun cee kontaan. jërë ngeen jëf téléspectateur Mbour FM TV.
ayo ay mu dem di dig mool ba jaaxle may koy géej dafa sambara aw danoo fanaane napp ba fajar jàpp ñu dara di metti na ayo ay mu dem di dig mool ba jaaxle ayo ay mu dem ni fii mool ba jaaxle ragal li tubaab di bëgg géej yëpp géej géej fer su feree mu gis lu mu sab mbaa lu mu ragal ci moolo mool ba dem na Musani baal mbaalam dal di di Musani jaas dal di jàpp day léegi manu doon weesu moo doon mu sëgëm su ko neexee su ko neexul ca lay yam ngir dogal bee
quand je prends mes vacances, j'aspire au soleil, à la mer. may boy géej dafa sambara aw danoo fanaane napp ba fajar jàpp ñu dara di metti na ayo ay mu dem ni biig mool ba jaaxle ne ayo ay mu dem ni biig mool ba jaaxle rangal yi tubaab di bëgg géej yëpp géej géej fer su feree mu gis lu mu sab mbaa lu mu raxal